ils auront réussi à convaincre les différents acteurs pour faire cet acte totalement insensé, absurde finalement, et génial. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de traverser la scène de l'art contemporain parisienne. Nous sommes en 1985 et nous traversons justement la Seine, la rivière, le fleuve, et nous marchons sur le pont emballé par Christo, le bien connu emballeur justement de tous les monuments, et son épouse, Jeanne-Claude, qu'il ne faut jamais oublier car elle fait partie de tous ces projets. Il faut savoir que c'est justement un désir qu'ils ont eu depuis une dizaine d'années déjà. Les plans, les premières préparations pour obtenir les autorisations qui font véritablement partie aussi de la totalité du processus en fait, des actions on pourrait appeler ça un peu du land art ou du land art en ville de Christo, et bien toute cette partie, on va dire administrative, juridique, également le financement, tout est autofinancé dans ce couple d'artistes, se fait, donc ce financement se fait à travers la vente dans des galeries, des projets, des plans, et ensuite, après coup, après la réalisation du projet, de tous les souvenirs, les photographies, des échantillons de tissu, etc. Christo fait des dessins qui sont très beaux, qui ont une valeur marchande, beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a 25 ans, bien sûr. Vend ses dessins au musée, à des galeries et à des collectionneurs privés. Et avec l'argent, nous le dépensons pour notre plaisir. Et notre plaisir, c'est de faire des projets de Christo. Enfin, on verra tout ça et on verra comment donc en 10 ans, et petit à petit, ils auront réussi à convaincre les différents acteurs pour faire cet acte totalement insensé, absurde finalement, et génial, qu'est l'emballage donc d'un monument en plein milieu de Paris, le fameux Pont Neuf. Alors c'est très amusant évidemment, puisque le Pont Neuf, vous le savez, est un pont, en fait, est le plus ancien pont de Paris, il a beau s'appeler le Pont Neuf, c'est le plus ancien pont de Paris, et tout d'un coup, que fait le geste, que font Christo et Jeanne-Claude, ils arrivent à lui redonner au fond, c'est vrai, une forme de nouveauté. Et c'est comme si on redécouvrait, avec cette bâche de couleur un petit peu crème, sable, qui va entourer y compris tous les lampadaires. Ça veut dire que de nuit, nous allons avoir aussi, à travers la bâche, les lampadaires classiques qui vont illuminer en fait de manière totalement magique ce pont. Et on s'aperçoit qu'en effet, c'est le cœur véritablement de toute l'histoire parisienne, et que aussi, on le redécouvre par ce geste insensé. Je trouve ça assez original d'empecter un pont à Paris, c'est exceptionnel. Disons que c'est une autre façon de concevoir l'art. Pour la beauté du projet aussi, pour le rêve collectif, quoi. Christo et Jeanne-Claude vont nous faire redécouvrir, ils couvrent et en réalité ils découvrent, ils nous font découvrir les monuments essentiels et plus particulièrement cette expérience du Pont Neuf qui a été finalement ma première expérience d'art contemporain où on peut marcher véritablement au milieu d'une œuvre d'art contemporain et comprendre en quoi il s'agit non pas tant d'un concept, mais plutôt véritablement d'une expérience. Wanna be hardcore.